Et elle a travaillé dans une entreprise, et elle a vécu, on peut dire, une forme de persécution de l'entreprise, enfin, de tout un secteur qui essayait de réorganiser. Elle travaillait dans les laboratoires, elle plutôt dans les laboratoires, les médicaments, tout ça. Les gens qui représentent les cabinets, les visiteurs médicaux, voilà, c'est ça. Et donc elle m'a envoyé pas mal de courriers qu'elle a reçus, voilà, et ça devenait de plus en plus absurde. Plus je lisais les trucs, plus j'avais l'impression que c'était pas... enfin, on fait référence à Kafka ou des choses comme ça, mais c'est un cauchemar, c'est-à-dire que il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de solution. La personne toute seule face à ça, elle n'a pas de solution. Elle reçoit des courriers quotidiennement auxquels elle doit répondre, mais elle ne sait pas quoi répondre. Enfin, elle vous le dira plus en détail de ce qu'elle est. Et voilà. Et en fait, elle m'expliquait que ce qui était de plus en plus bizarre dans les entreprises, c'est qu'on mettait de plus en plus, vous disiez tout à l'heure que les gens venaient avec leur savoir-faire, tout ça. On mettait de plus en plus les gens devant des objectifs qui n'étaient plus des objectifs définis, en fait. On laissait les gens face à... On leur disait, bah, c'est à toi d'organiser ton travail, de te dépasser par rapport à des objectifs qui ne sont plus des objectifs communs, mais personnels, et ils sont abstraits. C'est-à-dire que les gens ne savent plus vers quoi ils doivent aller. Ils doivent rester plus tard, travailler, mais ils ne savent plus pourquoi. Ils n'ont plus d'objectif, c'est plus arrêté, quoi. Et c'est plus un objectif commun, c'est chacun à soi-même à définir son propre objectif. Donc ça devient complètement abstrait. En fait.